Biso bana mike, tosangani lelo, tolobi te etika tobongisa. Tolukalisanga bayaya na biso bakolo, bato a conseil oye. Population ya Congo, jeunesse nationale, basengi lelo po babongisa. Kobongisa Congo ezali nguya ya population, bakonji bayoka na batoi. Kobongisa mboka eponi moto te. Moto nyonso na mosala. Aha. Tolukaki lipanda, tobongisa pe yango. Et si nous faisions un voyage, non à travers le temps ou l'espace, mais à travers nous-mêmes, à travers ce qui nous définit. Madame, Messieurs, vous êtes dans On en parle et aujourd'hui, c'est un nouveau numéro tout particulier. J'aimerais commencer cette émission avec une chanson dédiée à l'Éternel pour lui dire un grandement merci pour cette nouvelle année et surtout ces nouveaux parcours. Après, on va se retrouver pour parler d'un truc très intéressant et surtout sur les racines de soi. On se retrouve juste après. Allez, allez, alléluia, mon papa. Allez, allez, alléluia, Yahweh, Yahweh. Allez, allez, alléluia. Commando, commando, nangaye. Nini na pesa na oya longoli na pasie. Achanga mbongo na poche na longwa na vya kosenge. Ningi bateki milimu ngana zongolu ya koyeba ye. Epesi motivation na salelo ya. Association de malfaiteurs basangani babomanga. Voulant avoir ma tête à tout prix, batimoli bamikunde. Mon rédempteur s'est levé, j'ai vu ça même protégé. Yaya babo soignant presque par mes catés. Je ne vis que pour celui qui m'a fait du bien. Ils m'ont tellement fait du mal au point que je ressens plus rien. Plus rien ne m'étonne, ici-bas j'aurais tout vu. Mana mon ami, tomona. Si, mon Jésus me connaît. Nini na pesa na nzamba longoli nga basonye. Achanga mbongo na poche na longwa na vya kosambe. Mingi bateki milimu nga na zangolu ya kosalele. Epesi motivation na yembelo ya. Association de malfaiteurs, basangani babomanga. Voulant avoir ma tête à tout prix, batimoli bamigunde. Mon rédempteur s'est levé, j'ai vu ça même protégé. Yaya babo soignant presque par mes catés. Je ne vis que pour celui qui m'a fait du bien. Ils m'ont tellement fait du mal au point que je ressens plus rien. Plus rien ne m'étonne, ici-bas j'aurais tout vu. Ngana mon ami, tomona. Si, mon Jésus me connaît. Nini na pesa na oya longoli ngana pasie. Achenga mbongo na poche na longwa na vya kosambe. Mingi bateki milimu ngana zongolu ya koyeba ye. Epesi motivation na salelo ya. Si, kumamano nzambo ya tandisa katongwe. Famina nge moni misala na bonzambe. Tisuka, nakanga miya tisuke. Ata osobe silibale. Tisuka. Memanga tina lole. Aujourd'hui, le monde avance avec une vitesse de croisière. Les gens ne se souviennent plus, en tout cas de leurs racines et surtout de leurs origines.
Madame, messieurs, vous êtes dans On en parle. J'aimerais bien vous connecter aujourd'hui à vos sources, d'où vous venez. C'est ainsi que je vais présenter d'abord les égéries qui vont débattre ce matin, Divine Kapaswila et Hélène Njiba. Bonjour les dames. Je commence par Divine. Comment tu vas? Ça va et toi-même? Oui, ça va très bien. J'espère que ton style nous vient de quel pays? De nulle part. De nulle part. De nulle part. C'est inspiré de nulle part, en de tout nulle cas. Part. Ouais, c'est ce qu'elle a dit, mais le styliste, voilà, avec de ces taux-là, va dire les contraires, elle va nous détailler tout ce que ça signifie. Salut Hélène. Salut Divine. Hélène, bonjour. Bonjour Azaf. Très heureux de partager le plateau avec toi. Moi également. 2025, j'ai cette faveur-là, donc je crois qu'aujourd'hui, ça sera chaud. Oui, ça sera intéressant, d'autant plus que le sujet aussi est assez intéressant, oui. Ok, bien que j'ai commencé par flasher, mais j'ai pas encore parlé en vrai vraiment du sujet du jour. Je crois que j'ai émis quelques phares pour notamment annoncer le sujet du jour, mais je vais bien l'annoncer. En tout cas, c'est la question, madame, messieurs, on s'y pose. Pourquoi c'est connecté à ses origines? Pourquoi c'est connecté à ses origines? C'est le sujet du jour. Je vous laisse rapidement comprendre ça dans cet état des lieux et après on commence. biso bana mike tosangani lelo tolobi te etika tobongisa tolukalisanga bayaya na biso bakolo bato ya conseil oye. Dans un monde globalisé où les identités se croisent et s'entremêlent, la connexion à ses origines devient un enjeu crucial. Beaucoup ressentent une perte de repères tiraillée entre modernité et héritage ancestraux. Les traditions, les langues et les récits familiaux se heurtent souvent à un rythme de vie effréné, laissant derrière eux un vide que certains tentent de combler par une enquête d'authenticité. Pourtant, se reconnecter à ses racines ne signifie pas rejeter la modernité, mais plutôt comprendre ce qui nous a façonnés. C'est reconnaître la richesse de ses origines, valoriser le récit transmis de génération en génération et raviver le pratique culturel parfois oublié. Cette reconnexion permet de répondre à des questions essentielles. Qui suis-je? D'où viens-je? Des interrogations fondamentales pour mieux se reconstruire dans un monde en perpétuel changement. Heureusement, un regain d'intérêt pour les traditions et les origines émerge à travers le monde. Des initiatives éducatives, artistiques et communautaires mettent en lumière le patrimoine local, tandis que les nouvelles technologies facilitent la transmission et la valorisation de ces héritages. Cet élan nous rappelle que nos origines ne sont pas un poids, mais un socle, un tremplin pour mieux appréhender le présent et bâtir l'avenir. Population ya Congo, jeunesse nationale, basengi lelo po babongisa. Babongisa Congo ezali nguya ya population. Qu'est-ce qui nous connecte à nos ancêtres? Qu'est-ce qui nous connecte à notre histoire? Que connaissez-vous de votre famille? Que connaissez-vous de vos origines? Ce sont des questions que nous devons nous poser ce matin. En tout cas, c'est très important parce que lorsque vous commencez à revivre, à remonter le temps dans votre généalogie pour savoir vous êtes de qui, votre père est le fils de qui, à un moment vous vous arrêtez parce que notamment le monde d'aujourd'hui, on est dans cette culture de l'instant où on oublie nos origines alors que il y a une citation de Divine Kapaswila qui nous sera très utile pour comprendre l'importance de connaître ou de se connecter à nos origines. Oui, j'ai une citation très simple à comprendre exactement. Alors la citation dit ceci: un peuple qui ne connaît pas son passé, ses origines et sa culture ressemble à un arbre sans racines. Je peux répondre pour une meilleure audition. Un peuple qui ne connaît pas son passé, ses origines et sa culture ressemble à un arbre sans racines. J'imagine que c'est tellement facile à comprendre. On essaie un peu d'imaginer 2 secondes un arbre sans racines. C'est un arbre mort, carrément. On se dit que voilà, en tant qu'humain, en tant qu'être humain, d'une civilisation à une autre, on est obligé, d'une manière comme d'une autre, de savoir d'où l'on vient, parce que ça nous permet déjà de se situer en tant qu'humain et de savoir où l'on va. C'est important parce que lorsqu'on connaît ses origines, on a cette estime de soi, de se dire que tellement que je me connais, j'ai cette facilité-là de paraître dans la société, j'ai cette facilité-là, voilà, de dire que je me connais en fait. Il y a rien qui peut, voilà, essayer de me dissuader à autre chose, essayer de me dire que non, voilà, toi t'es ci, t'es pas ça, parce que déjà, dès la base, je me connais et je sais avancer dans la vie, je sais avancer dans la société. Voilà. Merci beaucoup Divine Kapaswila. Quand on connaît pas notre histoire, en tout cas, on est comme un arbre. Sans racines. Sans racines. Très important. Également, on va dire que lorsque nous
comprenons d'où nous venons. En tout cas, nous devons enfin marcher avec cette capacité fièrement de se tourner vers l'avenir. Et alors, Hélène, qu'est-ce que tu as à dire par rapport à cette citation? Un peuple qui ne connaît pas son histoire, son origine, est un peuple comme un arbre sans racines. Déjà, la citation dit tout. Un peuple qui ne connaît pas ses origines, c'est un arbre sans racines. Déjà, vu que les racines, c'est les poumons de l'arbre, c'est ce qui permet à un arbre de vivre, de respirer, de tout faire carrément. Donc, un peuple qui ne connaît pas ses origines, c'est un peuple mort. Il ne sait pas d'où il vient, qu'est-ce qu'il attend, qu'est-ce qu'il fait. Et c'est comme ça qu'il y a des pièges dans lesquels nous tombons, surtout la génération actuelle, tout simplement parce que nous ne connaissons pas d'où nous venons, nous ne connaissons pas. Et quand ça arrive, quand le problème arrive, là, on va vous dire, mais vous êtes d'où? Tu es d'où? Et là, ça devient toute une histoire. Il faut commencer à remonter les temps. Alors que si on avait pris le temps d'apprendre nos racines, de connaître d'où est-ce que nous venons, je crois que il y a des situations qui seraient plus faciles à éviter. En tout cas, là, on a déjà répondu à la question du pourquoi. C'est connecté à ses origines. On comprend que lorsqu'on ignore son histoire, on n'a pas de racines. On comprend que lorsqu'on ne connaît pas son passé, c'est difficile de marcher et de se tourner vers l'avenir. Parce qu'on ne saura pas quel chemin emprunter. Et alors, aujourd'hui, cette génération, nous sommes une génération un peu perdue. Nous nous disons, surtout Hélène, que ça nous regarde peu de connaître l'histoire de la famille. Est-ce que, personnellement, tu as cette histoire de ta famille qui te remonte vraiment à tes origines, qui t'aide, en fait, à te retrouver, à savoir tes origines, d'où tu viens? Eh bien, je voudrais dire que pas forcément. Pas forcément, j'ai dû faire des recherches pour connaître exactement d'où je venais et tout. Et ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. Généralement, on s'attend à ça. On le fait que quand, par exemple, on nous demande un document, on va faire des passeports, on va faire des ceci. C'est à ce moment-là que tu te rends compte que, il faut que je connaisse d'où est-ce que je viens, ma tribu, mes origines, exactement. Je vais vous donner une expérience. Le jour où je suis allée faire mon passeport, je demandais ma tribu, mes origines, ce que je connaissais exactement. Vous voyez, c'est que je connaissais et tout. Mais arrivé là-bas, je me suis rendu compte que ce que eux ont là-bas dans leur base de données, c'est complètement différent de ce que moi j'ai. Et c'est eux qui ont maintenant commencé à m'expliquer, non, en fait, quand tu dis ça, c'est parce que avant c'était comme ça et maintenant il y a tel territoire qui s'est ajouté, tel territoire et votre village exactement, ils m'ont précisé d'où j'étais, avec les peu d'éléments que j'ai pu donner. Et là, ça m'a ouvert les yeux, je me suis dit, mais attends, comment ça se fait que toute une génération comme ça ne connaît pas exactement ses origines, ne connaît pas exactement... Tu peux t'apparenter peut-être à un autre peuple, tout simplement parce que tu ne sais pas exactement d'où tu viens. Après, on a posé quand même des questions aux parents pour savoir... avec précision d'où vous venez. C'est quoi l'histoire de votre famille? Parce qu'il y a ces histoires des familles qui se mélangent avec le mariage, généralement, tous ces mélanges, mais c'est toujours bien de connaître, savoir exactement d'où l'on vient et ça nous permet d'éviter des bévues, des mélanges qui nous arrivent. Il y a parfois des situations qui arrivent dans la vie tout simplement parce que tu ne sais pas que nous, chez nous, dans notre tradition, on ne fait pas ça. On ne fait pas ça, on ne fait pas ça, on ne fait pas ça. Et toi, tu le fais, peut-être inconsciemment, mais ça te rattrape par la suite. Et quand tu demandes, mais qu'est-ce qui se passe? On te dit, non, c'est parce que il y avait telle chose chez vous, vous ne pouvez pas faire ça. Il y a, je parlais du Kasaï, il y a des peuples au Kasaï qui ne peuvent pas se toucher. Genre, qui ne peuvent pas se marier ou d'autres qui ne peuvent pas se faire du mal. Par exemple, si peut-être moi et Divine, on a des pactes, des alliances traditionnelles. On ne peut pas se toucher, on ne peut pas se faire du mal parce que dès lors où on se fait du mal, on meurt tous les deux ou nos enfants commencent à mourir. Et si on ne sait pas pourquoi, ça va rester comme ça. Hein. Ça va rester comme ça, tu ne sais pas d'où vient la mort alors que ce sont des pactes traditionnels qui ont été faits, du sang a été versé, ça a coulé et voilà. Si on ne sait pas, si on ne connaît pas l'histoire, comment savoir que de telle tribu et de telle tribu ne peuvent pas se faire du mal? Si on ne connaît pas l'histoire, comment savoir que telle et telle ne peuvent pas se marier? Parce qu'il y a des tribus qui ne se marient pas. Tant qu'on est du même arbre généalogique, on ne se marie pas. Il y en a d'autres qui se marient, mais ce n'est pas tout le monde. Alors si on ne connaît pas tout ça,
ça fait partie de nos racines, ça fait partie de nos origines. Si on ne demande pas, si on ne nous explique pas, comment est-ce qu'on va savoir? Merci beaucoup, Hélène. En tout cas, alors, Divine, j'aimerais aussi te poser la même question par rapport à la connaissance de ta famille, de tes origines. Est-ce que tu te connais vraiment? Bien sûr, c'est ce que je pense. Je pense que je me connais vraiment parce que j'ai quand même une histoire. Je sais d'où je viens. J'ai quand même pris le temps de me ressourcer concernant mes origines, de savoir d'où est-ce que mon nom de famille venait exactement, d'où est-ce que ma tribu venait exactement, ça a commencé où et tout ça, tout ça. Et aujourd'hui, je peux dire, ok, je sais d'où je viens. Je sais ce que signifie mon nom. Ça veut dire quoi? Pourquoi est-ce qu'il y a eu ces noms-là? Pourquoi il y a eu tant de noms comme ci, comme ça dans mon village, par exemple. Mais j'aimerais un peu rebondir sur ce que Hélène dit, sur la connaissance et tout, ok. Aujourd'hui, on est là à se dire qu'on n'a pas assez de temps de savoir d'où l'on vient, de se renseigner sur nos origines et tout. Mais attendez, on va un peu faire un petit bond en arrière et tout. Un petit bond vers nos parents, nos anciens parents, nos ancêtres et tout. Est-ce que eux, ils avaient besoin d'aller faire des documents pour qu'ils puissent connaître leurs origines? Non. Il n'y en avait pas, ça. Alors, comment est-ce qu'ils ont su que, voilà, on était tel, on était ci, on venait d'ici? Par la tradition orale. Justement, par la tradition orale. Donc, on prenait les temps des rassembler, de faire en sorte que, voilà, vous êtes tel, je vais te couper rapidement et puis je vais te donner la parole. Il n'y a pas de souci. Moi, quand je grandissais, je vais te dire, on avait cette habitude vespérale. Chaque soir, ça nous arrivait autour du feu. Voilà, il y a maman qui vous raconte ou papa qui vous raconte des histoires de famille. Ça, c'est je crois qu'aujourd'hui, ça n'existe pas avec les parents actuels. C'est des choses qui n'existent plus. C'est devant Netflix, devant la télé, devant tout le monde devant son téléphone. Mais avant, c'était, vous voyez, des petites réunions familiales du soir où le papa commence à vous raconter comment il a rencontré maman, comment leurs grands-parents, comment ils ont fait, comment leur famille, c'était quelle typologie de famille. Toute cette tradition-là, parce qu'en Afrique, on parle des bibliothèques, on parle de gens. Quand on parle des bibliothèques, on parle de personnes. C'est pas comme en Europe. Les griots, les gardiens de la tradition, c'est ça. Vous allez trouver ça dans une bibliothèque. Famille Jean-Michel Rateau. Il prend un livre, commence à lire. Et il a toute la généalogie de sa famille. Mais chez nous, quand on parle de famille, t'as pas celui-là, il faut aller chercher les grands-parents. Il faut aller chercher la grand-mère là qui n'a plus les dents dans sa bouche, qui va vous raconter comment ça a été, comment son père était le roi, comment est-ce qu'il était qui. C'est comme ça. Carrément un sens de votre famille, de votre tribu et tout. Donc c'est un peu ça. Ce que je veux dire, c'est que dans ces temps-là, il y avait personne qui avait ce temps-là de dire, vas-y, tiens, va te faire une carte d'identité pour savoir que, voilà, je viens de tel village, je viens de ceci. Il y avait déjà ces sens originels-là que, voilà, on doit inculquer à la génération qui viendra d'où ils viennent et où est-ce qu'ils vont. Ça, c'était comme ça. Bon, aujourd'hui, on a un peu cette lourdeur-là de se dire, bon, j'ai cette curiosité de savoir, est-ce que je peux aller poser la question? Certes, très souvent, ça signifie quoi ton nom? Ça, on peut encore se dire, c'est très facile hein, de donner comme réponse. Ça signifie quoi ton nom? Ah, tu t'appelles comment? Je m'appelle Kapassu. Là, ok. Bon, ça, on sait expliquer si on te demande, ça signifie quoi? Mais après le reste, d'où est-ce que ça vient? Pourquoi ces noms? Qui a porté ces noms en premier lieu? Là, ça devient autre chose. C'est cette curiosité-là, en fait, parce que moi, je me rappelle quand j'étais petite, j'avais quand même cette curiosité de savoir pourquoi est-ce que je m'appelais comme ça? Ok, on me dit, c'est le nom de ton père. Ok, je vais chez mon père. Pourquoi est-ce que tu portes ces noms? C'est le nom de mon père. Lui aussi me aimait. Et c'est comme ça que j'ai eu à comprendre d'où est-ce que venait exactement mon nom et pourquoi est-ce qu'il fallait qu'on s'appelle comme ça. Mais est-ce que c'est ces mêmes rythmes-là que la jeunesse d'aujourd'hui? Je ne pense pas. Parce qu'aujourd'hui, on a un peu eu, comment je peux dire? Une certaine... une révolution, je peux dire quelque chose comme ça. Révolution culturelle. Voilà. On se dit, on oublie un peu notre culture. On se dit, c'est les nouveaux temps, c'est la modernité. On prend un peu ce qui est occidental, on essaie un peu de mélanger. Alors que, en faisant ça, on oublie exactement que on Mais ne moi, peut je pas. vais poser aussi une question. Voilà, est-ce que le fait d'oublier, ça a de conséquences ou vive la révolution? Non, mais vive la révolution, oui, mais après, parce qu'on se rend compte que plus on se dit vive la révolution, il y a certains endroits, certaines choses qu'on fait où nos origines nous rattrapent d'une manière comme d'une autre. Exactement. Ok, on va se dire vive la révolution, on va avancer. Ok, d'accord. On va dans une entreprise peut-être où on se dit ok, les origines tu dois nous donner, mais ça sera plus genre à l'écrit, mais tu nous donnes ça peut-être à l'oral et il y a une machine qui va enregistrer.
Ça aussi, c'est une révolution de la modernité. Ce n'était plus à la paperasse, maintenant c'est à l'oral et il y a une machine qui enregistre. Ok, on va dans ce sens-là, on te pose une question de savoir d'où tu viens, c'est quoi la signification de ton nom, tes territoires et autres, tout ça là. Tu ne sais pas, en fait, voilà, donner exactement quelles sont tes origines, mais tu ne peux pas brandir haut la main en disant que non, voilà, vive la révolution. Hélène, je vais te poser une question. Aujourd'hui, il y a ce gens qui se connectent à leur histoire et qui sont vus malheureusement, qui sont perçus malheureusement comme des pratiquants de la sorcellerie. Okay. Quand quelqu'un s'intéresse à connaître vraiment l'histoire de sa famille, de ses ancêtres, dans cette société actuelle, t'es vu comme un sorcier. C'est vrai. C'est vrai. Et moi, en fait, moi, ma question, c'est de poser, c'est quoi? C'est la religion ou c'est quoi, en fait? Parce que lorsque quelqu'un connaît ses origines, ses racines, qui essaye de parler de ses racines, il est perçu comme quelqu'un qui est louche. En effet. Personnellement, j'attribue cette partie à la religion. Avec l'avènement de la religion, on nous a vraiment fait croire que nous, Africains, nous n'avions rien. Nos racines étaient mauvaises. Après, il faut savoir il y a la religion a existé avant l'arrivée du christianisme. La religion existait, oui, mais ce n'était pas la religion occidentale. C'était la religion africaine. L'Afrique avait ses coutumes, ses traditions, ses pratiques, ses religions, ses dieux et déesses et tout. Il y avait déjà tout ça qui existait. Bien sûr, je ne dis pas que la religion occidentale est mauvaise puisque nous la pratiquons tous actuellement. Mais le mal, c'est qu'elle nous détourne de nos racines. Nous ne devons pas confondre le fait d'appartenir à l'Afrique et le fait d'entrer dans des pratiques orientales qui ne nous concernent pas. Non, ça c'est nous détruire. C'est détruire nos propres racines, détruire nos propres origines. Comme je le disais, avec la religion moderne, si on peut dire ça. À quoi sert la dot, par exemple? La dot chez nous, c'est un symbole, c'est le mariage même. C'est là, c'est les problèmes qu'on a aujourd'hui, Hélène, quand on parle du mariage, par exemple, où on voit la dot qui est, je sais pas, c'est une dose de l'extérieur à l'intérieur, alors que dans chaque tribu, la dot a sa manière. À sa façon, voilà. Ça se passe différemment, le mariage, ça se passe différemment. Et aujourd'hui, tout le monde suit tout le monde. Que tu sois Louba n'arrive pas comment les Loubas font les choses. Ouais. C'est ça. Il y a un mélange. On avait fait ça. Mon ami, il avait demandé combien pour son enfant. Moi aussi, je vais demander mon papa Marquis. Moi aussi, je vais faire ça. Il y en a même qui dépassent, hein. Ouais. On n'est plus au Congo, on va au Nigeria. Il y a même une base de données. Aujourd'hui, c'est des bases de données sur ordinateur. Donne-moi la base de données là, d'autres, on peut savoir pour la moi. C'est un peu mélangé, et en même temps, c'est un gros n'importe quoi, si je peux le dire comme ça. Ouais. Parce qu'on peut pas se permettre de dire, OK, aujourd'hui, essaie un peu de faire un bond, il y a cela 20 ans, comment est-ce que les mariages se passaient? C'était pas ça. Ok, on est là à vouloir se moderniser, à se mettre à jour, hein, être un akilelo, comme on aime bien le dire, un akilelo. Oui, mais en faisant ça, on oublie exactement qui on est. Aujourd'hui, moi, je vois dans des réseaux sociaux, il y a des gens qui se moquent de nous lorsqu'on voit les mariages congolais, un peu comme nigériens. On se dit, dans les commentaires, bah tiens, ça c'est pas vous en fait. Pourquoi vous imitez les autres? Il faut rester dans votre culture. Ce qu'il y a, c'est que les gens ne comprennent pas que le fait que nous prenons la culture nigérienne, là, nous l'amenons chez nous, ben c'est leur culture qui continue de s'imprimer, de s'enraciner et d'avancer. Ouais. Alors que la nôtre, nous la détruisons. Nous ne connaissons plus nos racines, nous avons une crise identitaire totale. Et nous encore, ça va. Et ceux qui viennent après nous, nos enfants, ils vont dire quoi? Ils vont dire quoi? Parce que ils seront vraiment dans les réseaux sociaux, ils seront dans tout ça et il y a des choses qu'ils connaîtront que nous, certainement, nous ne connaîtrons pas. Moi, je vais poser la question, si vous, aujourd'hui, vous vous dites que non, voilà, après nous, ça sera la débandade, est-ce qu'il faudrait laisser cette hémorragie continuer à saigner? Justement, qu'est-ce qu'il faudrait faire maintenant? Justement, c'est la raison pour laquelle nous sommes ici. C'est pour en parler, sensibiliser et éduquer tout le monde, demander à tout le monde de revenir un peu, de prendre le temps de se ressourcer. De se ressourcer, de reconnaître quelle est notre histoire, chacun particulièrement.
Parce qu'on va dire, oui, il y a une histoire générale de la RDC, il y a une histoire particulière maintenant pour chaque tribu, pour chaque province, pour chaque tribu, chaque territoire, chaque famille a ses propres origines, sa propre histoire, ses propres traditions. Ça, c'est ce qu'il faut pas oublier. On généralise, on a tendance à croire que voilà, partout c'est la même chose, partout on doit faire ceci, on doit faire cela. Non, ce n'est pas la même chose dans toutes les familles, ce n'est pas la même chose dans tous les ménages. Alors, s'il vous plaît, prenez le temps de vous renseigner, de vous ressourcer, de renouer avec votre culture. Cela c'est pour votre bien, c'est pour notre bien à tous. Ça va certainement nous éviter beaucoup de problèmes, surtout dans les couples des jeunes mariés actuellement. Je ne sais pas trop, mais je crois qu'il y a des gens qui rencontrent plein de difficultés sans savoir exactement d'où ça vient, alors que c'est tout simplement des questions qu'ils doivent poser aux parents. C'est par ignorance, en fait. Quand vous finissez d'aller voir les pasteurs, parce qu'aujourd'hui, c'est les pasteurs qui confirment des couples aussi, vous finissez de voir les pasteurs. Avant, c'est comme ça. On va faire ça comme ça. Il faut que les pasteurs confirment. Exactement. Vous allez voir les parents, le papa vous dire, non, faut aller voir les pasteurs, s'ils vous confirment, là, ça va. Donc, même les parents, ils laissent la charge aux pasteurs de confirmer les couples. Si les pasteurs confirment, il faudrait aussi aller chercher, bêcher, fouiller dans les histoires des familles pour savoir, est-ce que nous, dans notre lignée, peut-être, vous, dans votre famille, vous êtes des esclaves, nous, dans notre famille, on était des chefs. Dans la lignée ancienne, là, on pouvait peut-être pas. Voilà. Peut-être il faudrait briser cela avant. Peut-être il faudrait faire quelque chose, racheter quelque chose avant d'aller un peu plus loin. Est-ce que tu penses que c'est des choses qui sont encore possibles aujourd'hui ou ça reste utopique? On va se dire, bah voilà, c'est utopique, c'est la sorcellerie, et tout ça. Passe. Non, c'est très important. Il faudrait qu'on le sache. Moi, j'ai déploré un peu le fait où aujourd'hui, prenons l'exemple d'un enfant qui est en train de grandir, qui n'a pas peut-être développé cette curiosité-là de savoir qu'il doit exactement connaître ses origines. En tant que parent, en fait, c'est ce que non, en tout cas, c'est comme ça qu'on l'a su, hein. Il y avait certaines petites curiosités, mais en tout cas, c'est parce que les parents déjà prenaient la peine de nous expliquer, de nous raconter certaines histoires, histoire de savoir. Vous raconter ces histoires, voilà, ça développait une curiosité où on devait continuer à poser des questions, histoire de savoir d'où est-ce que je viens, pourquoi, comment, pourquoi. Et c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, qu'on ait au moins, la connaissance de nos origines. Aujourd'hui, si on se dit que voilà, tu dois te lever un matin, te dire, tac, je dois me ressourcer, histoire de savoir qui je suis, d'où je viens, ça sera un peu difficile. Pourquoi? Parce que c'est un truc qui commence déjà par les parents. Si toi, en tant que parent, tu n'as pas cette notion-là de te dire que non, voilà, j'ai mis au monde mes enfants, les enfants doivent connaître maman était l'enfant de qui, les parents de maman, de papa, ils étaient qui, et ainsi de suite. Parce que il faudrait pas s'attendre que voilà, à 20 ans, 25 ans, il va chercher ses pièces d'identité. C'est à ce moment-là qu'il doit se dire, je dois connaître mes origines. Je dois savoir d'où je... Excusez-moi, c'est je peux dire un peu trop tard parce que tu ne vas pas vraiment comprendre ou connaître dans le fond. Parce que tu n'as pas eu le temps de développer cette curiosité-là dès le bas âge. On ne t'a pas inculqué ça chez toi à la maison. Tu n'as pas eu... comment je peux dire, ces réflexes-là de savoir que non, voilà, dans ma famille, dans mon village, dans ma tribu, les choses se passent ainsi, les choses se passent là. Ok, aujourd'hui, on se dit, tu dois te marier, tu vas chez les pasteurs, ok, les pasteurs vous confirment, et après, toi, tu dois faire des recherches, histoire de savoir, voilà, est-ce que ma future épouse, dans sa tribu, dans sa famille, il y a des liens, il y a certaines choses qu'on doit faire, et certaines choses qu'on ne doit pas faire. Ok, admettons que tu vas là, tu trouves tout ceci et c'est là, ça ne va pas mettre votre union en accord. Qu'est-ce que tu feras? C'est pour cela qu'avant déjà de vous engager, là, il y a comme on se pose la question, on se dit, engager, je crois que c'est pour ça qu'il faudrait savoir que on ne se marie pas que tous les deux, mais on épouse aussi toute une famille. Exactement. Quand on se marie, on unit deux familles, et unir deux familles, la famille qui dit famille, et bien forcément dit origine, dit culture différente, mais moi, mélange en fait, de culture et tout ça. J'aimerais bien évoquer cette difficulté que nous avons, la difficulté de remonter l'histoire de famille. Nous les jeunes aujourd'hui. On a cette difficulté lorsqu'on veut se projeter pour remonter. Moi, ça m'a pris beaucoup d'années. Ça m'a pris des séances, les années, les discussions et parfois l'oubli. Vous savez, pour ceux qui ont grandi avec les grands-parents, c'est une grâce. Parce que les grands-parents racontent. C'est eux qui ont vécu dans le village, ils ont vécu des choses et tout. C'est à eux de vous raconter. Et pour ceux qui n'ont pas vécu près de leurs grands-parents, c'est très difficile. Le papa connaît une partie.
C'est ça. Mais quand, moi, par exemple, j'étais trop attaché à mes grands-parents. Voilà pourquoi je connais beaucoup. Il y a des choses qu'il fait, il t'est dit, ce que j'ai fait, c'était notre grand-parent qui faisait ça. Ah, il était qui? Ah, il était qui? Ah, il était... Des questions comme ça, il t'est dit ça. Peut-être qu'il ne l'a jamais dit ça à ton père. Fait que t'es avec lui, il te raconte. Là, peut-être que je n'étais pas dans la quête identitaire. Pour moi, c'était normal de passer du temps avec ma grand-mère qui me raconte des histoires. Oh, voilà ce que je fais ici. Ça, c'était ma mère. Elle faisait ça. Elle s'appelait comme ça. Elle faisait ça. Et alors, tu apprends. Mais aujourd'hui, moi, ma question, c'est de savoir qui doit raconter, qui doit apprendre l'histoire, qui doit apprendre les origines. Voilà, aux autres. C'est à qui? Toi-même, tu dois aller chercher, ou le parent doit chercher à, je sais pas, qui doit les faire? Non, mais avant que toi-même tu n'ailles avoir cette, avant que toi-même tu n'aies cette envie-là d'aller chercher, il faudrait qu'il ait une puce à l'oreille. C'est-à-dire, on a essayé de te raconter quelque chose qui a un peu essayé de sensibiliser, hein, de te réveiller pour te dire que, bah, tiens, ce que j'entends là, c'est intéressant et c'est bénéfique, c'est avantageux. Ça va te pousser à chercher plus et à connaître plus. Si aujourd'hui, en tant que parent, ok, un parent qui met au monde de ses enfants, il croise ses mains, il croise ses bras plutôt, il se dit, bon, tami, ok, comme on a mis ça, on peut continuer comme ça, c'est bon, on a pris, prénom, on avance comme ça. Est-ce que vous pensez que, en grandissant, moi, Divine, je sais que je m'appelle Divine, Capacu, là, je me limite là. Est-ce que vous pensez que j'aurais cette curiosité-là de vouloir savoir un peu plus? Si j'ai jamais entendu parler de ça, on m'a jamais raconté une histoire, on m'a jamais expliqué quelque chose, je ne pense pas que je vais développer cette curiosité-là de se dire, je veux savoir plus sur ma famille, sur ma tribu et ainsi de suite. Je ne pense pas que ça viendra automatiquement comme ça. Mais justement, Divine, c'est de ça que nous sommes en train de parler. Il faudrait que chacun puisse développer cette capacité de pouvoir se demander d'où est-ce qu'il vient, qu'est-ce qu'il a été, c'est quoi son histoire. C'est un peu difficile. C'est vrai que c'est difficile, c'est un défi, et c'est un défi auquel nous sommes confrontés. Moi, je crois que vraiment un défi. Aussi accompagner cela. Voilà, j'allais aussi y accompagner, parce que on se dit scolaire. Exactement, on se dit trop la famille, mais il y a nous on a quand même oui, la maternelle, c'est ce que j'allais dire. Nous quand on étudiait, donnez vos noms, genre. Voilà, aller chercher nom, tribu, village, machin, chose. On faisait ça. Bon, c'est que l'État les fait déjà. Non, mais oui, l'État les fait déjà, d'accord. Mais ça ne va pas. Ça ne va pas. Voilà. Tu vois, on nous apprend à l'école, généralement, on nous apprend l'histoire, superficiellement. Notre histoire, on l'apprend vraiment superficiellement. Je connais les noms des rois égyptiens par cœur. L'empire, je sais pas moi. Romaine, grec, je sais que tel a fait village, tu connais. Je connais à peine. Ça me fait rire. Lunda et tout ça. On a appris les noms des rois comme ci, comme ça, mais personnellement, on apprend que les cultures les grands empires qui ont existé peut-être au Congo, les grands, si on peut dire ça, et les noms, les anciens noms, et ça se limite quelque part. On va vous dire peut-être avant la colonisation. Oui, là il y en a. Après la colonisation, on a l'impression que ça commence à disparaître. Et notre histoire nous est racontée par des livres que d'autres personnes ont écrits, et on vient nous dire sinon voilà, chez vous c'est comme ça, et en même temps tout se mélange et on est perdu. À partir d'une certaine génération, la société est perdue. C'est ce que nous ici nous voulons que si possible que l'État puisse mettre en place une éducation une éducation à l'histoire qui va raconter vraiment les tribus d'Afrique de la RDC, qu'on oublie un peu les occidentaux, les asiatiques, je sais pas moi, les mayas, ce qui est drôle, c'est que si on va là chez les asiatiques et tout, on sent comment est-ce que leur culture, leurs origines sont mises en avant. Ils sont là. Ils sont tellement bien ressourcés que mais aujourd'hui tu peux. La colonisation, mesdames, ici chez nous à Rabéné, l'oubli culturel. Vous savez, là où il y a eu la colonisation anglophone, il y a eu quand même cet héritage qui a été gardé. Vous avez cité les cas du Nigeria. Mais si vous regardez dans la colonisation francophone, il y a eu cette espèce d'oubli culturel où on a tout vandalisé, on a tout pris. On a dit, on prend votre culture, on prend tout et on vous laisse ce qu'on vous laisse. Mais aujourd'hui, on est dans la reconstitution. On essaye de reconstituer. C'est nous qui avons ce devoir-là de reconstituer notre culture. Mais alors, ce n'est pas parce qu'elle a été détruite que nous devons la maintenir détruite et nous dire dans notre tête, voilà, notre culture a été détruite, on s'appuie sur notre sort. Non. Aujourd'hui, l'État peut organiser des manifestations culturelles, interculturelles et dire, par exemple, voilà, aujourd'hui,
telle manifestation, ça sera consacré peut-être au royaume Congo. On se dit, les Congos sont subdivisés autant, il y a tel village, et on apprend ça à tout le monde, pas que destiné aux ressortissants Congo, pas que destiné aux ressortissants Luba ou Swahili, non. Non, pour cela, une télévision sera primée. Hein. Ah, bien sûr. Obligé, bien sûr. Il y a un travail éléphantisque. Obligé. Après. Alors, on va prendre rapidement une petite pause. Je crois qu'on va revenir. Je vais vous donner quelques éléments. Vous savez, aujourd'hui, les Noirs américains et tout essayent de remonter leurs origines. Ils font des tests ADN. Récemment, il y a la star brésilienne Vinicius Junior qui a fait un test ADN qui a vu qu'il était camerounais de ses origines, ses ancêtres. Et il y a eu des grandes stars, des figures emblématiques américaines comme de Mike Tyson qui a vu qu'il était congolais. Je crois. Il y a eu beaucoup. Donc, c'est-à-dire à un moment donné, même si un jour on va se poser cette question, je viens d'où? Oui, c'est ça, parce que on est perdu. Eux là-bas, ils ont l'argent pour faire les tests ADN là pour remonter. Chez nous ici. Il faudrait peut-être qu'on se rende dans des villages, organiser des pèlerinages pour aller voir nos frères, nos cousins au village. Parce que là-bas, il y a toujours quelqu'un qui connaît c'est un peu drôle en imaginant, après cette émission. C'est comme si on se, c'est comme si on se disait. Je garant d'organiser un pèlerinage où on s'habille en moine et tout. C'est comme, justement, c'était ça ce qui m'a fait rire. On essaie un peu d'imaginer, après ça, on sensibilise tout le monde. On fait des tentes et tout. Réunissez-vous, on va faire un pèlerinage, chacun va faire un tour dans son village, histoire de savoir, voilà. Mais c'est important. C'est important. Peut-être en famille, je crois en famille. Vous êtes en famille, toute une famille. Vous partez, vous essayez de partir pour aller, un pèlerinage en famille. Si vous n'arrivez pas en famille, vous vous réunissez en une association. Vous choisissez, vous êtes tel village, vous êtes là et tout, 10, 20 personnes. Vous apprenez sur votre histoire, vous apprenez. En tout cas, moi, je crois que ça va revenir bien. Mais rapidement, on prend une petite pause, mesdames et messieurs, on va se ressourcer aussi grâce à cette chanson qui nous sera proposée par la régie. Et après, on va revenir pour continuer ce sujet aux racines de soi. Eluwa malongi malongi mamwane tu yani kingombo impangi zetu lutambulo makonzo olukofi Antes me escondia, antes me embarrava. Eu tinha vergonha, eu era complexado. Mas quando me perguntam se eu sou da onde, com todo orgulho eu respondo a sorrir. Eu sou Bakongo, Bakongo, Bakongo. 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 Langa, Sairense. Assim éramos chamados. De tanto complexo até hoje, muitos são embarrados. Conheço isso desde puto, ainda era bem miúdo. Uns até só pelo nome, o sotaque já diz tudo. Mas você lhe pergunta se ele é Bakongo pra te responder boa de voltas. Ah, porque não, sou de cá, mas fazem que são de lá. Nunca fujas da tua origem, não tenha vergonha de onde saíste. Discriminados até hoje, a perseguição continua. No bairro, no trabalho, no Facebook ou na rua. Mas com a cabeça erguida continuamos em frente. Todo mundo sabe que os Bakongo são inteligentes. Nós não se deixamos, mentalidade revu. Estamos em todas as áreas, já nascemos mesmo. Negócio conosco, Bakongo gostam de combo. Antes eu me escondia, antes eu me embarrava. Eu tinha vergonha, eu era complexado. Mas quando me perguntam se eu sou da onde, com todo orgulho eu respondo a sorrir. Eu sou Bakongo, Bakongo, Bakongo. 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 A tradição Bakongo é para ser levada a todos os sítios. Mono em Congo, mono em Musiwije, mono em Musizaire, Mino Mano Kabinde, Kinkulu Keto Ketu.
orgulho a baterem no peito. Pra Congo estão na moda, conquistamos o respeito. Luigi, Cabinda, Zaire. Antes eu me escondia, antes eu me embarrava. Eu tinha vergonha, eu era complexado. Mas quando me perguntam se eu sou da onde, com todo orgulho eu respondo a sorrir. Eu sou Bacongo, Bacongo, Bacongo. 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 E tem que acabar com esta coisa de tribalismo, porque eu não tô com neste porque é do sul, eu não vou com aquele porque é do norte. O importante nesta terra é ser angolano, de Cabinda ao Cunene, do mar ao leste, todos, e qual é o terreno que sobrou aí? De retour sur ce plateau, magnifique émission, mesdames, messieurs, nous continuons Racines de Soi. Pourquoi s'est connecté à ses origines? On va rapidement prendre les réactions extérieures et après, on va encore forcer vite pour continuer cette émission. biso bana mike tosangani lelo tolobi te etika tobongisa tolukalisanga bayaya na biso bakolo bato ya conseil oye. L'identité de la personne. Tout ce bien qu'est né, peut-être grandi à Kin, nous venons de quelque part. Nous ressortons de quelque part. Nos ancêtres, nos grands-pères viennent de quelque part. Alors nous sommes obligés, en tant que responsables, en tant qu'intellectuels, de chercher à savoir et connaître ses origines. Et essayer aussi de les respecter, parce que c'est de là d'où nous venons. Aujourd'hui, nous connaissons des difficultés, surtout dans notre pays, pour ceux-là qui ne connaissent pas leurs origines. Et si tu ne maîtrises pas ça, aujourd'hui ou demain tu seras tarifé d'étranger. Surtout dans les camps politiques ou sur la scène politique dans notre pays. Tout ça, ce sont les conséquences qui découlent de cette situation-là. Tu ne maîtrises pas tes origines, tu ne t'y intéresses pas, tu seras demain tarifé d'étranger. Et aussi une chose, il faut les valoriser, ces origines. Il arrive des fois dans notre pays, il y a d'autres personnes qui renient leurs origines, leurs provinces, leurs tribus, leurs clans, peut-être au profit d'un poste quelconque, pour dire que si peut-être ils vont découvrir que je suis de tel coin, je ne serai pas admis. Donc moi je décourage ça. On peut valoriser ses origines. S'il sera possible d'être admis, accepté quelque part, on finira par vous accepter. Nous devons valoriser nos origines. Nous devons y être attachés, car c'est de là d'où nous venons. Olinga, olingate. Que tu montes ou tu descends, tu viens de là. Donc c'est ça ce que je peux dire, mon point de vue sur ce point-là. Bon, le quoi liboso, c'est que tout à l'attaché à l'origine abisso. Origine abisso est très importante. Dans le Nil, et c'est que le moutoyer place à Botama. Aye ba mboka na ye, aye ba province na ye, aye ba village na ye, clan na ye, ezali le mot très important. Na surtout na culture na biso ba africain. Mutebi ba origine na ye te conséquence ezalaka ekolana na ndenge ebele. Tolo bana pona nga moko. Naza mutetela. Lokwa na yebi origine na biso penza bien te, même langue na nga na kokoloba te. Mon conséquence na ngai na liboso ya mwana lo wa langue na biso maternelle na ba lo bango. Pourquoi? Parce que na ebika mboka na ngai mais pour na langue même na ebia. Lokola moboti bali ko sala effort et puis ba boti nyoso to bana ko laksa bana biso ba origine na biso aye ba ke notre pede na zaka mungala te na zaka muluba. Et puis, pour l'accès, même langue maternelle à Bango, c'est important. Et voilà, mesdames, messieurs, aux racines de soi. Pourquoi se connecter à ses origines? On l'a bien compris à la première partie de cette émission, que c'était très intéressant. C'était crucial de connaître son origine, de connaître d'où on venait pour savoir où on peut aller, pour savoir où on peut mettre notre pied. Et les dames sur ces plateaux ont évoqué plusieurs interventions pertinentes d'ailleurs, et je crois que vous avez déjà commencé cette quête. Vous avez déjà commencé à vous poser la question pourquoi vous devez vous connecter à vos origines, parce que lorsque vous ne savez pas d'où vous venez, vous ne saurez jamais d'où vous irez. Alors, Kapaswila, on parle des avantages de connaître ses origines.
Okay. Moi, j'aimerais bien commencer à évoquer certaines choses aussi. Lorsqu'on connaît ses origines, en tant que parent, par exemple, on sait que tel nom peut être attribué à tel genre de caractère, ou je ne peux pas donner tel nom à un enfant, parce que chaque nom, chez nous, a une histoire. Non seulement ça a une origine, moi je parle pas des origines des mots, parce que lorsqu'on parle des mots, il y a des origines, il y a des significations. C'est exactement ce qui se passe avec des noms. Par rapport même à l'appellation, ça remonte aux origines. Une appellation, par exemple, il y a des noms Mampassi. Vous allez voir quelqu'un qui donne les noms des Mampassi à un enfant, c'est pas voilà pour rien. Il y a une histoire parce qu'il y a eu une douleur qui s'est passée et ces noms-là restent comme ça. Et à chaque fois qu'on donne ces noms, on se rappelle d'une certaine personne qui avait vécu une atrocité, par exemple, ou peut-être il a été vendu en esclavage et tout. Et donc ça remonte les temps. Et vous allez voir, il y a des noms qu'on donne aux enfants aujourd'hui. Vous êtes étonnés de voir des comportements bizarres. Au Pessamois, la combo, il y a nous qu'on a mis dans un bandit dans le village, sans les savoir. À Nduka, parce qu'à une époque, on parlait des Nduka. Vous savez, lorsqu'on parlait des Koulouna, aujourd'hui, on parle des Koulouna. Il y a eu une époque, on parlait des Nduka. Les Nduka, c'est l'ancêtre des Koulouna. Les Nduka, c'était dans des villages. Bah, tout ce qui est Zamba, bah, quand Nduka, on va mater quoi, bah, nzete. So, bah, quitter les nous, bah, monter les nous, on va appeler les Nduka. Donc, ceux qui ont vécu, les temps, ils connaissent les Nduka. Donc, bah, ça va ancêtre, il y a bah, Koulouna. On va robomater, mais on va monter la nébilo, bah, Nduka. Peut-être que votre oncle là était Nduka. Et vous donnez les noms à l'enfant, et bizarrement, les noms collent l'identité de la personne, et voilà. Vous voyez les avantages à connaître l'origine, bien que c'est pas seulement positif, et aussi négatif. Le fait de connaître l'origine de votre histoire, de votre famille. Nous, dans notre famille, par exemple, on touche pas ceci. Et ça, enfin, nous, Simba, qui cité. Oui, il y a des familles comme ça. Il y a ces familles, dès que les fétiches entrent dans la lignée, tu meurs toi-même, hein. Il y a ces familles, on vous dit, genre, chez nous ici, c'est pour ça qu'il faut toujours connaître. On vous dit, chez nous ici, dès que tu touches les fétiches, tu meurs toi-même. Il n'y a personne que tu peux sacrifier. Et même si tu le fais à l'insu de ces personnes-là que tu veux sacrifier, c'est toi-même, automatiquement, tu meurs. Donc, il y a ces familles. C'est l'histoire de la famille. Il faut connaître tout. Mais il y a aussi des familles divines on ne doit pas être fidèle quand on est un homme. Il y a aussi des familles comme ça. Quand on est un homme, il y a des familles, quand tu es un homme, tu ne dois pas être fidèle. Tu dois être infidèle. Oui. Donc c'est dans la lignée. C'est dans la lignée. Et tu penses que c'est genre des familles aussi, quand tu es fidèle, tu enfreins les règles de la famille. C'est la lignée, l'ancêtre et les ancêtres n'étaient pas fidèles. Ok. C'était quelqu'un qui avait plusieurs femmes. Non, mais en fait, dans tout ça, j'aimerais aussi poser la question parce que lorsqu'on regarde, il y a beaucoup d'histoires, hein. Il y a les positifs et négatifs. Ok, prenons un peu un côté négatif. Est-ce que on doit se poser la question de savoir, est-ce que les côtés négatifs, on doit le garder et continuer d'avancer avec parce que la lignée était comme ça? C'est la question qu'on doit se poser aussi. Moi, si je veux te dire, je pourrais... Tu réponds à sa question. Moi, je pensais qu'elle allait répondre à sa question elle-même aussi. Non, mais vas-y, et puis je veux aussi répondre. Oui, en fait, moi, je dirais que les positifs, on doit les garder. Les négatifs, on doit les rejeter. Mais ne pas les connaître serait une erreur. Voilà. Tu vois? On doit connaître les négatifs afin de les corriger. Tu vois, moi, c'est comme si tu as une interrogation, voilà, on te dit, voilà, tu as échoué à la deuxième question, oui, mais au moins, la prochaine fois, tu sauras que, ouais, il y a une telle question qui existe et la réponse correcte, elle est là. Tu vois, tu vas te corriger, tu sais que dans notre famille, généralement, il y a, comme Azaf l'a dit, il y a des personnes, les hommes sont généralement infidèles. Les femmes, elles meurent généralement à 30, 40 ans. Tu vois, les filles, elles ne peuvent pas quitter de la maison sans avoir un enfant avant. Tu vois, il y a ces histoires comme ça, et on va te dire c'est lié soit au nom, soit aux coutumes de la famille, soit à ce qui s'était passé. Peut-être il y a eu des malédictions, je vais vous raconter. Ouais. Il y a eu une fois une famille qui a été maudite comme ça parce que, je sais pas, un homme a engrossé une personne dans la famille, et le père de la femme a dit à cet homme-là, toi, désormais, tes frères, sœurs n'auront pas d'enfants. Jusqu'à ce que, à part les enfants que tu auras de ma fille, tu n'auras pas d'enfants. Et cette malédiction a tenu. Ses frères et sœurs n'ont pas eu d'enfants, à part les 2 enfants qu'ils ont eu de la famille, de cet homme-là, jusqu'aujourd'hui. C'est comme ça. Et c'est comme ça que la génération aurait pu s'éteindre là-bas. Mais tu vois que ça continue comme ça. Et si tu ne sais pas,
que voilà, dans la famille de mon mari, il y a ça, il y a ça, il y a ça, ou dans la famille de ma femme, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Ce sont des histoires, il faut vraiment tenir compte, connaître les positifs, les négatifs, parce que ça aide à savoir où tu vas, qu'est-ce que tu dois faire pour contrecarrer tout ça, prier ou chercher des gens, arranger et mettre les choses en ordre. Tu vois, c'est vraiment l'importance de connaître les traditions positives ou négatives. Tout est important dans la culture. Ok, Divine Kabasu, là, on a aussi ce problème de cohabitation aujourd'hui, de culture. C'est deux personnes qui viennent de deux contrées différentes, qui doivent cohabiter ou habiter ensemble. Comment on va faire pour concéder l'harmonie? Comment on va vivre dans l'harmonie? Par exemple, tu te maries avec quelqu'un qui a ses origines, toi aussi tu en as les tiennes. Comment faire alors pour vivre dans l'harmonie? Moi, je pense que en sachant déjà que non, voilà, je me marie à quelqu'un qui a ses origines différentes que la mienne, lorsque tu apprends ça et que vice-versa, il faudrait qu'il ait un respect. Dans le sens où respect des origines des autres, hein, la tradition des autres, la coutume des autres. Parce que déjà, quand tu comprends que non, voilà, lui, d'où il vient, les choses se passent comme ça. Lui aussi, de son côté, il sait que d'où je viens, les choses se passent comme ça. Du moment où vous essayez un peu d'établir une sorte de respect là-dedans, je pense que vous allez déjà comprendre comment est-ce qu'il faudrait avancer. Si tu connais, parce que quand on se dit il faut se ressourcer, on ne se limite pas qu'à soi, puisqu'on doit vivre dans une communauté où on doit être mélangé. Tu dois aussi prendre la peine de connaître avec qui tu vas vivre. Ok, deux cultures différentes, pour essayer de bien cohabiter, je pense qu'il faudrait respecter la culture de l'autre, pour essayer d'avancer. Et ça, tu dois savoir c'est quoi la culture de l'autre. C'est exactement ça. Qu'est-ce qui se passe dans la culture de l'autre? Ok, l'autre fait des recherches, l'autre prend la peine de se ressourcer, l'autre en question aussi doit aussi faire la même chose. Parce que quand tu connais la culture de l'autre, tu sais comment ça fonctionne, tu sais respecter que non, bah voilà, dans sa culture, ok, on se marie par exemple, je prends l'exemple, on est marié, dans sa culture, bah, il y a rabouété. Tu vas pas prendre la peine de cuisiner quelque chose, bah, on va lire à thé. C'est aussi tu respectes un problème important dont il faut tenir compte lorsqu'on veut se marier avec quelqu'un qui n'est pas de sa tribu. On dit pas que c'est mauvais. Non, mais quand vous vous apprenez aussi, tu dois voir. Vous êtes ensemble, vous n'êtes pas encore mariés. Je ne pense pas qu'il va te cacher ses origines, d'où il vient, sa culture. Il va te le dire. Toi aussi, en tant que personne, tu dois regarder. Parce que pour après, tu dois savoir que là, tu veux t'engager. Est-ce que tu y es d'accord avec tes origines, cette culture-là, d'y aller avec? Ok. Avant aussi de faire ça, tu dois essayer de savoir chez toi, est-ce que c'est acceptable d'aller vers une autre culture et cohabiter ensemble? C'est certaines choses comme ça qu'il faudrait déjà commencer dès la base, commencer déjà par comprendre et savoir s'il n'y a pas de souci. Ok, dans ta culture à toi, c'est possible, tu peux prendre notre culture et essayer de cohabiter et tout et tout. Est-ce que maintenant, ce qu'il y a dans cette culture-là te va à toi? C'est la question qu'il faut se poser. Parce que oui, on va prendre l'exemple de là, on est mariés, futurs mariés et tout. Au début, j'accepte parce que je dois accepter, parce que c'est beau, c'est tout rose. Mais tu es dans ça, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Est-ce que toi, tu aimes? Est-ce que, voilà, tu préférais? Est-ce que tu aimerais? La culture, elle est différente de la tienne. Il y a un problème de cohabitation. Tu penses que tu auras cette facilité-là de t'imprégner à ça? Non. C'est toute une autre culture. C'est exact. La culture a ses habitudes, ses façons de faire les choses. C'est exactement ça. Certaines tu vois, choses à moi, faire. je vais prendre un exemple. Imaginons seulement qu'on prenne deux enfants et qu'on les fasse grandir, un à Kinshasa et un autre au Katanga. Ces deux enfants seront complètement opposés. Physiquement, ils vont se ressembler si ce sont des vrais jumeaux, mais crois-moi, ils auront deux cultures totalement opposées. Carrément. Mais on le voit déjà. Carrément. Alors, oui. On le voit avec nos consoeurs, confrères, comment est-ce que l'on vit. Quand tu vois quelqu'un qui vient, on va rester ici au Congo, hein, on voit quelqu'un qui vient du Kasaï, on sait comprendre que, lui là, il vient du Kasaï. On sait qu'à Kinshasa, il y a ces déficits de connaître ses origines, contrairement à ceux qui sont dans des autres provinces, qu'ils ont quand même un attachement aux origines. Je dirais oui. Oui, hein, parce que je constate que la plupart des jeunes de Kinshasa, quand ils sont nés à Kin, grandis à Kin, ils se disent ouais, moi je suis Kinois. Ouais, je suis Kinois, vouloir ou pas, je suis Kinois, je m'identifie à un Kinois, sans vraiment vouloir savoir un Kinois c'est quoi. C'est parce que je vis à Kinshasa, je réside à Kinshasa, je connais les manières de Kinshasa, tout ça. Alors que
t'es né à Kinshasa, tu as grandi à Kinshasa, mais tu n'es pas quinois. Il faut vous mettre ça dans la tête. Vous n'êtes pas quinois parce que vous êtes né à Kinshasa. Non, vous êtes d'ailleurs. Vous êtes Congo. À Kinshasa, il y a plusieurs tribus. Il y a c'est l'endroit, c'est la capitale. Il y a toutes les cultures qui se mélangent. Il y a toutes les tribus qui se rencontrent. Il y a tout ça qui entre en compte. Mais il faut pas oublier que, voilà, les parents, eux, les grands-parents, eux, ils ont quelque part d'où ils viennent. Avant d'arriver à Kinshasa, ils étaient quelque part. Et ce quelque part là-bas, c'est comment il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Tenir compte de ça, c'est très, très important aussi. Alors, Kapasula, j'aimerais revenir à cette question de comment reviver cet amour de vouloir se reconnecter à ses origines. Qu'est-ce qu'il faut faire pour reviver l'amour aux gens? Qu'est-ce que en fait, que faut-il faire, en fait? Quelles activités? Qu'est-ce que vous allez recommander aux gens pour vraiment reviver cet amour-là, donner des techniques, aider les gens à pouvoir se reconnecter à leurs origines? Est-ce qu'ils doivent consulter Azaf Mahonda pour un pèlerinage? Peut-être être leur guide pour le pèlerinage, pour aller se reconnecter? Parce que déjà aussi, je reçois plein de questions par rapport aux origines des gens. Qui me posent des questions. S'il vous plaît, vous pouvez parler de telle tribu, s'il vous plaît. En tout cas, ça, j'en reçois, sans le cacher. Mais également de propositions des écoles que j'ai reçues récemment. Je me dis, je suis en train de voir. En tout cas, c'est par rapport à mon emploi du temps. J'ai reçu une proposition d'une école qui veut comment on appelle ça, des conférences d'histoire seulement basées sur l'histoire de notre pays, données par un jeune. Ils ont apprécié. J'ai dit, bon, merci beaucoup pour la considération. Mais pour le moment, je suis en train de voir par rapport à mon emploi du temps. Peut-être que vous allez d'abord continuer à regarder une autre télévision, ou soit peut-être qu'il faut ramener des très très bonnes propositions sur la table. Moi, je suis très très prêt, en tout cas de les faire, animer des conférences sur l'histoire, et surtout avec des jeunes, parce que je suis jeune. Donc, avec un public jeune, ça me va très très bien. Je me sens trop à l'aise avec les jeunes. Mais il faudrait que ce soit vraiment dans un cadre qui est très très bien établi. Il faut pas j'aime déjà pas que mon image soit associée à des trucs qui sont pas trop sérieux. Donc, il faut que ça soit vraiment sérieux pour que ça se fasse très très bien. Alors, qu'il faut-il faire au-delà de ça, au-delà des sur les notes télévision, des émissions Congo Story, Origine des mots, des livres, les questions, les pèlerinages? Quel faut-il faire encore? Vous savez, hein, on va se le dire, en tant qu'humain, c'est très honteux. Tu vas quelque part, on te pose une question sur tes origines. Il faut qu'il y ait autour. C'est un peu, excusez-moi de vous dire comme ça, c'est humiliant. Parce que quand tu vas te retourner, tu dois te dire que qui je suis exactement. Je peux pas me lever un matin, sortir comme ça, je grandis plutôt, je vis comme ça, et je ne sais pas d'où je vais, je ne sais pas d'où je viens, qui je suis, c'est quoi, bref, tout ça là. Quand tu viens de quelque part, on te pose une question sur tes origines, tu te dis que tu n'as habité, il faut qu'il y ait retour, non, parents, en tout cas, dites-vous que c'est honteux. C'est pas une fierté, on le dit très souvent en rigolant peut-être, mais après, il faut essayer la bise au pas, c'est pour les assonner. C'est vrai. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Aujourd'hui, il y a certes, on est nombreux, on ne connaît pas d'où l'on vient, on ne connaît pas nos origines et tout. C'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. On peut prendre le temps, en fait, de faire des recherches. Ok. Il y aura toujours quelqu'un qui viendra nous dire, j'ai pas de parents, je suis seule, et tout, et tout. Je pense qu'il y a tout ici, dans notre pays, qui lie chaque province, qui lie chaque tribu à une histoire. Peut-être dans une documentation, chez quelqu'un peut-être du même village. Tout ça là, il faudrait prendre la peine déjà en tant qu'humain, en tant que toi-même personne, de dire que non, bon voilà, certes je peux être orphelin, j'ai pas peut-être eu cette grâce-là de me faire entourer, de me faire encadrer par mes parents, connaître mes origines, mais c'était comme ça. Nos parents aussi à l'époque, ils étaient peut-être seuls à un moment, mais du moment où ils allaient vers les habitants, chez les voisins, chez les cousins, chez les oncles et tout. C'est comme ça qu'ils apprenaient. Parce qu'il y avait cette curiosité-là de savoir, aujourd'hui, je suis qui et qui est-ce que je serai demain. Mais aujourd'hui, je sais pas si dans vos familles aussi, il y a ce phénomène-là. Tu entendras un oncle, tu penses, vous grandissez, ouais, bah, Kazano, Nabino. Mais plus tu grandis, tu poses la question, non, c'était un ami de papa au village, tellement qu'ils ont bien grandi ensemble. Et comment que non, voilà, c'est un an. C'était une amie de maman au village, tellement qu'ils ont bien grandi ensemble, voilà. Aujourd'hui, elle se fait appeler tantine, elle se fait appeler grand-mère et ainsi de suite. Donc, c'est pour nous dire que il faudrait quand même faire des bonds en arrière, hein. Essayer de comprendre que non, voilà, nous, notre culture a une façon de voir les choses, une façon d'avancer. Oui, c'est bien beau d'essayer de copier, mais aujourd'hui, en tant que Congolais, Africains,
il faudrait savoir que là, on doit garder notre culture d'une manière comme d'une autre. Aujourd'hui, nous sommes là, on connaît le peu que nous connaissons, encore Dieu merci pour nous qui connaissons, mais on doit se poser la question, ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce qu'ils vont transmettre à la génération future? C'est le moment d'essayer de comprendre, ok, un jour j'aurai les enfants pour ceux qui en auront, si Dieu fait grâce, qu'est-ce que je vais leur transmettre? Je vais pas me limiter seulement à dire que non, voilà, nous sommes des Bakongo, biso toliara kwanga, toliara fumbwa, toliara mbisa ukauka, makayabu. Oui, tout ça c'est bien beau. Mais au-delà de tout ça, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses que l'on ignore. Aujourd'hui, on se dit que non, voilà, je suis née, j'ai un nom, peut-être que mon nom de famille, ça c'est vrai, ça va succéder aux enfants et tout. Mais après, au-delà de ça, il y a beaucoup de choses. Si déjà nous-mêmes, aujourd'hui, on n'a pas cette culture-là de vouloir faire de recherche. Les recherches, c'est pas seulement poser des questions aux gens, hein. Ouais, c'est pas seulement poser des questions. Aujourd'hui, je vais pas vous mentir, l'internet quand même nous donne le 70% de ce qu'on cherche sur nos origines. Aujourd'hui, tu vas taper sur les réseaux sociaux, voilà, tu vas taper sur Google, Congo, on te sort quand même quelques histoires, même si c'est pas ce que tu aimerais entendre, parce que une histoire vécue là sur place comme ça qu'on te raconte, et celle du réseau social, c'est autre chose. Mais il faudrait qu'on prenne le temps, un moment, de se dire que non, voilà, nous sommes un peuple, oui, mais un peuple qui vient d'où? Nous sommes une famille, oui, mais une famille qui vient d'où? Pourquoi cette famille existe? Pourquoi cette famille a un nom tel? Pourquoi cette famille on fait ci? Dans cette famille, pourquoi on fait pas ça? Ça va nous permettre nous-mêmes aussi d'orienter dans le futur nos enfants. Et aussi à ces enfants-là, les générations qui vont suivre, c'est comme ça que vous gardez en fait l'identité. Voilà. Votre identité. Vous gardez l'identité de votre tribu, vous gardez l'identité de votre village, de votre civilisation, de votre culture. Pourquoi? Parce que vous prenez déjà la peine de la partager en retour. Parce que si aujourd'hui, Hélène a évoqué le point où voilà, Nganaza quinoa. C'est vrai, on vit ces phénomènes-là, on se dit quinoa. La question c'est quinoa parce que tu es né à Kinshasa, grandi à Kinshasa, ou parce que tu vis à Kinshasa. Nos parents sont des Quinois, mais qui ne sont pas nés à Kinshasa. Exactement. Nos grands-parents étaient, voilà, jadis, ils ont vécu ici à Kinshasa. Ils pouvaient aussi se dire que nous sommes Quinois. Mais si on essaie de voir la différence de, voilà, de ces gens-là, de cette génération-là et la nôtre, c'est tous des Quinois. Mais après, est-ce que la façon de voir, de faire, de vivre est de même? Non. Pourquoi? Parce que il y a cette conservation de culture qui était en eux et c'était tellement beau parce qu'ils prenaient le temps en fait eux-mêmes déjà consciencieusement ils se disaient on doit laisser aux enfants une certaine éducation culturelle que voilà des générations en génération ça doit se transmettre. Merci infiniment Divine Kapachula. Merci à toi aussi Hélène Dumont pour tes interventions pertinentes. En tout cas, c'était un plaisir de t'avoir sur ce plateau. Madame, messieurs, merci à vous aussi d'être là. Du début à la fin, c'est une émission magnifiquement belle pour moi et surtout un appel à la conscience par rapport au retour à ses racines de soi. L'histoire de votre famille, votre histoire personnelle, c'est important de le connaître. En tout cas, c'est le moment de prendre la décision de chercher à savoir vos origines. Nous sommes là pour vous accompagner Innov Télévision. Nous sommes là pour vous accompagner dans votre quête identitaire, familiale. Et pour le moment, restez branchés sur le programme d'Innov Télévision pour plus de programmes pertinents. On se retrouve prochainement. Bye Obongisa Congo ezali nguya ya population bakonzi bayoka na matoi kobongisa mboka eponi motu te moto nyonso na mosala tolukaki lipanda tobongisa mpe yango. Innov TV, vivez la télé dans sa dimension créative.